Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour tout le monde, bienvenue pour le débrief de la semaine 7 des performances des quarterbacks cette semaine en NFL dans Franchise QB, l'émission qui parle de quarterback, qui parle du meilleur et du pire des quarterbacks. Et pour en parler avec moi cette semaine, c'est sa première de l'année. Il m'avait dit j'attends une bonne performance de mon quarterback pour venir. Du coup, dès le match terminé, je me suis jeté sur le Discord pour inviter Maxime. Comment ça va? Salut, il y a mon cœur, il a eu un peu de mal ce dimanche soir, mais sinon ça va. J'espère que toi tu vas bien aussi. Ça va, ça va. Donc oui, un fan des Broncos, on le devine à la couleur orange de ton maillot. Bien sûr. C'est pas des Browns, hein. Ça aurait pu être, oui, ça aurait pu être. Il y a quoi d'autre? Il y a le Buccaneers vintage là. Mais Ouais. bon, ça c'était pas une trop belle performance de quarterback. Ben, après, est-ce que On c'est va un en match ou parler, on c'est un va en carton? parler, on en parlera peut-être. Ouais. N'empiète pas sur la preview. On va parler un peu des Broncos et du début de saison de Bonix. Alors pareil, hein, tu sais, sans trop empiéter Bien sûr. sur le match de dimanche, parce qu'on se doute bien que Bonix sera dans le top après ce match. Mais ce début de saison des Broncos, c'était un peu diesel là. Début de saison, on se disait, tiens, le mur de la deuxième année peut-être, chose qui marche un peu moins bien. Puis ça y est, c'est parti. Ouais, non, mais c'est vrai que ouais, c'est vrai qu'il y a le sophomore slump comme ils disent, donc que d'ailleurs pas mal de QB se prennent cette année, hormis Drake May, qui reste très bon. Mais c'est vrai que Nix, visuellement, c'est vrai qu'il avait l'air d'être un peu, enfin, ça a l'air d'être un petit peu poussif, tout ça. Mais dans les stats purs, c'est vrai que quand même, il fait une meilleure saison que l'année dernière, enfin sur la même période. Je pense que il faut juste en fait qu'il soit un petit peu rodé et que l'attaque le soit aussi. Et je pense que ça devrait fonctionner, mais c'est vrai que c'est pas du Drake May, c'est pas du Jaden Daniels de l'année dernière non plus, hein, faut pas. Ouais, puis on se rappelle que l'année dernière, les débuts de saison n'avaient pas non plus été si fous que ça. Et puis petit à petit, on a un peu ouvert le cahier de jeu aussi. Mhm. Je pense qu'on lui a fait un peu plus de confiance. Voilà, on cherchait peut-être aussi du jeu simple Et voilà. pour le mettre en confiance sur le début, puisqu'on rappelle, il avait démarré tout de suite. Et puis là, bon, bah voilà, c'est pas spécialement parce qu'il est sophomore que tous les QB, hein, enfin beaucoup de QB ont des problèmes là en début de saison. Il faut se roder un petit peu et puis après ça marche. Il y a des grosses ambitions cette année. C'est quoi l'objectif là? En fait, le truc, c'est que lui, déjà, il a de la chance d'être avec une excellente défense. Donc, ça te laisse, enfin, ça te met dans de meilleures conditions, tu vois. Je pense à d'autres QB qui n'ont pas, malheureusement, cette chance-là. Et les ambitions, l'année dernière, c'était playoff, troisième de la division. Cette année, c'est playoff et en espérant d'être mieux classé que troisième de cette division, qui reste quand même dur, hein, faut pas. C'est Eh comme oui, bien la, sûr. la tienne, Quentin, tu le sais que ça reste deux divisions qui sont très très dures et minimum playoff. Et moi, j'attends pas forcément un gap parce que nous, on fait 10-6 l'année dernière. Si on refait 10-6, je vais être très très content quand même, mais c'est surtout ce qu'on donne pendant le match de playoff qu'on fait et pour savoir si on est vraiment une équipe qui aspire à de grandes choses ou si on est une équipe mid et qui est un peu qui a la fatalité d'être finalement une équipe qui va rester entre allez, le 15e choix de la draft et le 23e, tu vois. Comme pas mal d'équipes, hein, finalement. Ouais, ouais, c'est toujours un cap à franchir. Et puis après, voilà, on sait que ces matchs de playoff, c'est toujours, bah voilà, hein, c'est win or go home. Et puis, bah, quand c'est comme tu dis, quand tu as la malchance d'être dans une division relevée où on se dit toujours, a priori, enfin, c'est vrai, je sais pas si tu étais là quand on avait parlé en début de saison. Moi, je dis, mais je me visualise dans 20 ans, je vois pas les Chiefs en perdre une seule, quoi. Je me dis, c'est pas possible, jamais de la vie, ils vont en perdre une. Ah Ils vont oui. finir par perdre un jour ou l'autre, mais bon. Non, 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 mais Euh, c'est sûr, hein, mais voilà, donc tu pars d'office avec un match à l'extérieur, si tu gagnes pas ta division.
Donc ouais, voilà, Ouais, ben c'est pas tout si, autant, quoi. ben c'est vrai que si on gagne la division, c'est vrai que nous, quand même, on a un des plus gros avantages de la ligue, c'est que comme on est à 1700 mètres en altitude, c'est un petit peu compliqué de venir à Denver et de pouvoir jouer. Donc c'est vrai qu'on aurait un gros avantage d'être premier de cette division-là. Mais comme tu le dis, c'est vrai que tous les ans, on se dit, bah, cette année, elle est encore pour les Chiefs, quoi. Et je pense qu'on se dirige encore vers ça cette année. Malheureusement pour nous, après. Ouais, c'est toujours un peu ça, on a l'impression que quoi qu'il arrive, à moins qu'il y ait une blessure de Patrick Mahomes, on voit vraiment pas, parce que bon, c'est vrai que bon, on en a déjà parlé des Chiefs plein de fois, mais tu te dis quand tu regardes position par position, par quarterback, il y a pas de truc où tu te dis oh là 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 là, le groupe est incroyable, Oui, tu oui. vois. Donc Après, il y a un excellent coach et un ouais. excellent coach def. C'est ça aussi, je pense, qui fait basculer cette équipe dans une équipe all-time, entre guillemets, bien sûr, hein. Bon, et ben, on te souhaite le meilleur pour les Broncos cette saison, et puis on va Merci parler un beaucoup. peu de la semaine 7 alors. Bien sûr. On y va avec le flop. Ce que je vais faire, je donne le mien, tu me dis si toi tu l'avais dans le flop, ou éventuellement dans le top. Je crois pas que ça me soit arrivé encore d'avoir un invité qui me dit ah bah moi je l'avais en top celui-là alors que moi j'ai en flop. Quand même, avec autant de matchs, a priori il y a peu de risques. Ah oui, là, vraiment pas. Mais bon. Cinquième du flop cette semaine, eh ben, j'ai placé celui qui doit être, on va dire, le MVP en titre, enfin pas en titre pour l'année dernière, mais le leader du MVP de la chaîne pour l'instant cette saison, Baker Mayfield, 28 sur 50, 228 yards, un touchdown pour une interception. Je crois qu'il y a un fumble aussi, et j'ai pas eu le temps de vérifier. Je l'ai vu en direct, mais il m'a semblé qu'il y avait un fumble. Il l'a fumble, mais il l'a pas perdu. Et il a un fumble recouvert, d'accord. Ouais, ouais. Ok, recouvert par la ligne, ouais. Donc, ouais, Ben, bah, face à une, comment dire, ah, c'est une quand il y top a équipe. le niveau s'élève, on voit peut-être un peu les limites de l'équipe. En plus, il n'y a pas eu de chance parce qu'il y a Mike Evans qui était de retour, qui se reblesse. Apparemment, c'est encore sérieux. Ça parle de retour mi-décembre. Là, j'ai lu ça ce Oui. matin. Donc, bon, alors on disait, il arrive à faire fonctionner avec deux brindilles et trois bouts de feuilles, mais face à une grosse équipe comme ça marche pas. Pourtant, on se disait que cette défense des Lions à la passe, elle était peut-être prenable, en tout cas dans le backfield défensif, mais il y a eu une grosse pression de la ligne et puis voilà, rien a trop marché en fait Ouais, ouais, pour les ouais. Bucks. Mais ouais, mais c'est sûr qu'après, il y a les Bucks aussi, ils ont, comme tu as dit, ben, il y a Evans, il se pète d'ailleurs assez vite, d'ailleurs. Ouais, ouais. Ensuite, il n'y a pas Chris Godwin, il y a pas aussi le sophomore Macmillan, Mm. il n'est pas là. Et aussi, tout son côté droit de sa ligne, ils ne sont pas là, que ce Il est soit que absent, ouais. Luke Godeki ou même Moch. Ils sont pas là, du coup, c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il était top 1 MVP là, pré-week 7 parce que avec toutes les personnes blessées qu'il avait, chez lui quoi, ben finalement, il arrivait à être stratosphérique et à mettre quasiment 40 points par match. Et là, ben tu tombes contre une équipe qui est talentueuse, même si, comme tu l'as dit, ils étaient un peu, à la passe, ils sont un peu moins bons, les Lions, parce qu'il y avait quelques mecs blessés, tous les, Terrion Il y a de Arnold, tout gros ça. absents sur le backfield défensif, ouais. Mais ouais, mais là, finalement, ben, retour à la réalité. En face, c'est très talentueux et du coup, ben, tu fais un Du coup, match moins bien. on se fait pas trop de soucis a priori pour la division, vu la tranche de la division NFC Sud, mais euh, ça va peut-être coincer derrière. On voit qu'en tout cas, face à ce calibre-là d'équipe, ce sera plus compliqué. Après, ils ont le temps de revenir avec peut-être un effectif en pleine santé pour les playoffs, s'ils y vont, mais a priori, c'est bien parti. Euh, Mais voilà, en tout cas, face à un adversaire de calibre playoff, on va dire, voire plus,
c'était plus compliqué. C'est vrai. Après, il y a un truc que je sais pas si toi tu as la même vision que moi, mais les Bucks, j'ai l'impression que eux, pour les playoffs, c'est qu'une question de match-up. Par exemple, j'ai l'impression que contre les Eagles, ils peuvent, gagner. Contre les Lions, pour moi, ça reste quand même un petit peu comme enfin, j'ai l'impression que c'est par rapport à qui ils vont jouer, que ça va se jouer quoi, justement. Ouais, d'où l'importance du bilan saison régulière, parce que comme on l'a dit, hein, bon, si vous suivez l'émission, je pense que vous êtes suffisamment fan de NFL pour le savoir, mais voilà, les vainqueurs de division ont tous un match à domicile euh, assuré en playoff, avec le premier de conférence qui est exempté du Du premier premier tour. tour. Ouais. Donc voilà, après le seeding pourrait être important en effet, mais sachant que les Lions, vu que ça pourrait être un seed 4 qui fait très peur, vu le niveau de la division Ça pourrait Est même et Nord. ben Ça ouais, pourrait même être un seed 5 5 ou ou 6, 6. ouais. Ben Ouais, ouais. ouais. Non, mais c'est clairement Oui, ça. parce que faut pas oublier les Packers. Les Vikings ont eu un début de saison un peu plus compliqué, mais Il y a les Bears aussi. et les Bears, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah oui. Même si bon, on les voit quand même un tout petit peu moins. Ouais, mais bon, on Mais sait jamais, hein. ouais, On ouais. a vu ce, ce week-end des choses qu'on n'aurait pas pensé voir, donc C'est vrai. C'est vrai, pourquoi c'est pas. vrai. Allez, on continue. Numéro 4 du flop. J'ai placé. Ouais, c'était une nuit un peu difficile pour moi. J'ai fait le full la nuit complète là. J'ai un peu souffert, je vous avoue, le deuxième match qui finit à 7h30 du matin. CJ Stroud, 23 sur 49, 229 yards, un touchdown, une interception. Euh, c'est un peu toujours la même chose avec ces Texans, c'est cette ligne offensive qui est en difficulté et la ligne défensive des Seahawks a vraiment su mettre la pression sur CJ Stroud, même s'il n'y a que 3 sacs, entre guillemets. Ouais. En tout cas, il y a une pression tout le match et bon, ils sont revenus un peu dans le quatrième quart-temps, bien aidés par des erreurs en face aussi des Seahawks. Ah Mais oui. pendant longtemps, ils étaient là à 9 points, je crois, 6 ou 9 points. Ouais, c'était 6 points, je crois, parce qu'il me semble qu'il y a une conversion à 2 points ratée. Euh, Euh, il me semble que je c'est crois que c'est ça, ouais. 6. Ouais, ouais, Oui, ouais. parce qu'après, ça fait 12 et il rate la conversion à 2 points, je crois, de mémoire. Ouais, ouais. Donc, ouais, 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 c'était 6, ouais, 6. Ces Texans dont on disait, pareil, bon, ça va, ils ont une division, c'est cadeau, voilà, voilà. Et ben en fait, non. Finalement, même, ils vont peut-être finir troisième finalement. Non, mais moi, il y a juste un truc que je comprends pas. Tu me diras ce que tu en penses, mais CJ Stroud, rookie, il va en playoff, il gagne un match en playoff, ce qui est fou parce que personne ne prédit ça parce qu'ils étaient top 2 à la draft. Et tu te dis, ben là, tu as Will Anderson aussi que tu draftes. Enfin, ils avaient, comment dire, ils avaient pris une pente qui était très, très ascendante. Et là, tu te dis, allez, année 3 de Stroud, le meilleur joueur de la ligne off, ben, on le trade et on le remplace pas. Et il n'y a personne autour. Vous cherchez à ce qu'il se blesse, vous cherchez à qu'il fasse une Tua Tagovailoa, en fait. Il faut le dire, en fait. Donc là, autant Mais prendre Mike McDaniel. c'est même pas, tu sais, je sais pas, on a besoin de cap, on va prendre un deuxième receveur de fou furieux pour faire un duo Non, incroyable mais tout de oui, c'est suite. même pas ça. C'est, donc ouais, non, on sait pas. Alors soit il y avait ces trucs-là c'était un problème dans le vestiaire, machin. Ouais, c'est facile à dire après. Ben ouais, mais je sais pas, Euh, remplace-le, tu vois. ouais, Je sais pas. prends autre chose à ce moment-là, oui. Ouais, du Ouais. coup, ben, je trouve que les Texans, cette année, ils vont être condamnés à gagner les matchs où quand il y a un pass rush qui est pas très efficace en face et perdre à chaque fois qu'il y a un groupe pass rush en face, quoi. Je pense que ça va être ça. Ouais, ou gagner par la défense. Et bon, alors là, il marque un touchdown défensif sur ce match. Mais c'est vrai que la défense tient la route, quoi. Mais on attendait tellement de cette défense des Texans qui peut-être, à force d'être aussi souvent sur le terrain aussi,
Qu'elle fatigue, quoi. attaquer, et puis ne crée pas les turnovers nécessaires, quoi. Il faut vraiment, dans ces cas-là, une défense premium, genre Ah ben oui. Browns 2023, voilà, ce genre de choses-là, pour espérer faire quelque chose, parce que quand ta ligne offensive est autant à l'agonie, Non, mais c'est ça. Tu sais que là, ils font 4 turnovers, dont un que c'est un 7 points. Et ils gagnent même pas le match. Enfin, ils sont même pas proches de le gagner. Alors que j'ai l'impression que les Seahawks, ils ont tout fait pour perdre. En vrai de ouais, vrai. puis il y a eu il y a eu un turnover on downs près de la ligne où ils font 4 jeux un peu bizarres, pas dans le bon ordre, tu vois. T'attendrais une course en première et goal, et Non, mais oui, c'est. c'était assez curieux, ouais, bizarrement géré, alors que, comme tu disais, cette franchise, on en attendait tellement après la première année de CJ Stroud que, ouais, je sais pas trop où ça va. Par contre, je sais où va la franchise suivante, tout droit pour un quarterback à la draft. Geno Smith, 10 sur 16, 67 yards. J'en ai deux devant quand même parce que j'en ai marre de taper sur Geno Smith et de le mettre flop 1 toutes les semaines. Oui, là, ça va. Il a pas Il, fait d'interception. il est sauvé par le fait qu'il a été remplacé en fait parce qu'il Oui. à un moment donné. Et qui dès le premier snap, fumble là. Ouais, qui a fumble sur le. Ouais. Non mais. Tu sais que moi, j'ai mis. Enfin, moi, dans mon flop, j'ai mis en 4. Du coup, bon, j'avais une place en dessous de toi. J'avais le tandem Geno Smith, Kenny Pickett. J'avais Ouais. mis les deux. Et tu sais Ouais, bah que. il est à 2 sur 2, Kenny Pickett, je crois, quelque chose comme ça, je Ouais, mais crois. Donc 8 yards et c'est un fumble. bon. Non, mais tu sais qu'ils ont 3 first down. Ils ont trois first down quand en face, il y a les Chiefs, ils ont 30 first down. Les Raiders ont 30 plays en tout. En tout, dans le match, 17 minutes de. Non, mais ce n'est pas possible. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Peut-être qu'ils Ah. sont en grève. Ouais, puis la ligne offensive qui tournait bien, offensive, si je parle français, qui tournait bien un peu ces dernières années, là, cette année est en difficulté. Puis Geno Smith, ouais, alors c'était quoi? C'était un QB de système, ça marchait à Seattle et ça marche plus ici. Et Ouais. il Ben, redevient le Geno Smith il a une carrière très étrange quand même, hein, ce garçon, hein. ah oui. C'était les Jets, Jets, Giants, puis, etc. après, je me rappelle, je raconte toujours cette anecdote-là, mais pour dire à quel point c'est imprévisible, c'est que l'année où il est arrivé aux Seahawks, je me rappelle les discussions d'avant-saison, mais tout le monde, c'était les Seahawks, premier choix de la draft, c'est sûr, attends, t'as Geno Smith et Drew Lock. Drew Lock, le tandem, ils feront rien, c'est pas possible et tout. Et ils Et vont en finalement, il playoff. va en playoff. Après, ils Et, perdent contre les 49ers, mais ils vont en playoff quand même. C'est déjà bien. mais ouais, c'est franchement une carrière bizarre. Puis je pense qu'il va retourner. Alors bon, ça sera peut-être un QB2 décent quelque part, mais enfin, je vois pas un monde où les Riders font autre chose que de prendre un QB l'année prochaine, en tout cas. Ben, j'ai l'impression qu'il leur manque juste ça, en vrai. Et quelques ajustements, mais des petits ajustements sur la ligne. Bon, Mais la ligne, la défense, il y a eu des efforts de fait parce que sortie de Max Crosby, c'est quand même. c'est du très très haut niveau, ouais. Est-ce que le dit Max Crosby va pas finir par en avoir marre à un moment donné aussi? Ben, s'ils se fait trade et Ils vont bien qu'ils ont sentir. quelques first pick, tout ça, ils peuvent se, Ah, ça se, peut se aller vite, hein. construire. Ouais, ouais. Ça peut aller vite. Il y a une belle cuvée. Enfin, on sait pas trop. Il y avait une cuvée générationnelle qui était annoncée de quarterback à la prochaine draft. Entre ceux qui déçoivent, ceux qui, ah bah finalement il est blessé, il va peut-être pas se présenter. Euh, on sait pas. Donc voilà, on découvrira tout ça un peu plus tard dans la saison. Bon, à l'inverse, il y en a qu'on n'attendait pas et qui performent bien. Donc voilà, il y aura peut-être un ou deux noms qui vont se libérer aussi sur le marché, mais ouais. Peut-être un nouveau QB, un nouveau coach l'année prochaine, le tandem. Peut-être que les Raiders, finalement, ils vont trade pour Kyler Murray. Ça pourrait, hein. Mais ça pourrait. Je pense que ça pourrait être un trade gagnant-gagnant, win-win, hein. Ouais. Bon, après, si t'es bien placé à la draft, à voir.
Tout dépend de la Ouais. contrepartie, c'est toujours pareil. Ah ben ça c'est sûr. Donc voilà, puis tout dépend. En général, si tu as un nouveau régime, et c'est vrai qu'ils aiment bien arriver avec leur QB à eux qu'ils ont drafté. Ouais, leur QB drafté. C'est ça. Voilà, en tout cas, Pete Carroll aurait peut-être mieux fait de pas sortir de sa retraite. Ouais. Numéro 2, ouais, ça va être comment dire, la thématique, là, hein, les trois du flop, ça va être qui veut drafter un QB, puisque ça semble bien terminé aussi pour Tua Tagovailoa, 12 sur 23, 100 yards, pas de touchdown, 3 interceptions. On a vu Quinn Ewers, alors pareil, lui aussi, il est arrivé, il a fait un fumble tout de suite pour bien se mettre dans Dans le bain. le bain. Bienvenue. Est-ce qu'il faudrait pas changer rapidement, ne serait-ce que pour parce qu'a priori tu seras placé assez haut à la draft, et on a quand même Quinn Ewers qui était drafté au 7e tour je crois, mais qui once upon a time était annoncé comme un QB du premier tour et qui avait fait une mauvaise dernière saison universitaire. Donc pour voir ce que t'as en fait, et dire bah tiens, est-ce qu'on n'aurait pas un genre de, je pense à Spencer Rattler par exemple, qui est pas si catastrophique qu'annoncé aux Saints, tu vois, et se dire bah tiens finalement, est-ce que l'effectif est tellement cata que si Ewers il tient un peu la route, on n'aurait pas mieux à faire que d'aller chercher un QB. En Non tout mais cas, ouais. toi, c'est plus possible là, Ben déjà, je pense que déjà il faut qu'il vire Mike McDaniel, même si moi je suis un défenseur de lui, mais là c'est plus possible. J'ai l'impression que le vestiaire, genre, il en a plus. Et je pense que ce qui pourrait leur faire du bien, c'est justement de faire exactement ce que tu as dit, de faire un peu jouer Queen Ewers lors de ces 5 prochains matchs, allez, ou 2-3. Après ça, s'il est bon, ben il reste, tout ça. Et je pense que ça ferait que du bien à toi. Et ensuite, tu es dans les premiers spots pour aller prendre un coach l'année prochaine. Donc, c'est toi qui vas interviewer en général en premier avec les Titans, peut-être les Giants aussi. Et ouais, du coup, je pense aussi pour Queen Ewers, pour voir un peu comme tu as dit, ce qu'il donne, si c'est tant un bon QB que ça, quoi, que finalement, il aurait pu dû être drafté plus haut. Enfin, je pense que c'est ça que je ferais. Et juste, j'étais un petit peu. Ça m'a fait rire parce que t'as mis tout en 2. Ah ouais, moi, je l'ai mis en 1. ah oui, mais attends, J'ai attends hâte de voir. savoir quel numéro 1. J'ai hâte. Non, ouais, mais c'était pénible, hein. C'était pénible, et puis ouais, comme tu dis, on a l'impression qu'il a complètement perdu le vestiaire. Alors s'il pouvait attendre un tout petit peu avant de le virer, que les Cardinals virent Drew Petzing, comme ça on prend Mike McDaniel en coordinateur offensif, je veux bien. C'est Mais vrai en que ce tout cas serait en pas head mal. coach, là ça sent la fin. Et en tout cas, ce sera, je pense, un coordinateur offensif très demandé, que ce soit là dans les mois à venir ou l'année prochaine, parce que il y a ce côté génie offensif. Alors, faut toujours faire attention à ce qu'on dit, mais en tout cas, peut-être que c'est le côté meneur d'homme qui Qui pêche, coince un peu et que voilà, comme on l'a vu, Cliff Kingsbury marcher en coordinateur, par exemple, du côté de chez les Washington. Commanders. Ouais. Un peu moins cette année, mais puis on a vu d'autres, hein, ça arrive tout le temps. Arthur Smith du côté des Steelers, par exemple. Matt Nagy du côté des Chiefs. Bon, après, lui, c'est pas trop lui qui gère l'attaque, Ouais. mais. Euh, Quentin, juste par contre, tu sais qu'avec le match que vient de faire Jacoby Brissett, Drew Petzing, jamais il est viré. Hein. Je sais pas. On verra. Ouais, ouais. On verra. Ouais, non, mais bon. J'en parle toutes les semaines, donc voilà, vous connaissez mon avis. Non, de toute façon, on fait jamais rien, donc on va attendre janvier, comme ça on virera tout le monde en même temps. Voilà, c'est Et, ça. voilà. Bon, alors tu disais que tu avais hâte de savoir qui était le numéro 1, mais tu voulais dire qui sont les numéros 1 de la semaine. Qui Le, sent tan- le tandem des quarterbacks des New York Jets. Justin Fields, 6 sur 12, 46 yards. Et Todd Taylor, 10 sur 22, 108 yards, pas de touchdown et 2 interceptions. Ah oui, c'est vrai Là que aussi. je l'ai marqué en 1.
aussi. Là aussi, c'est compliqué. Là aussi, ça va tout droit vers un QB. La question que je voulais te poser, parce qu'on sait que c'est mauvais les Jets, etc., c'est euh, est-ce que tu penses que Aaron Glenn est dans un genre de délire façon Dan Campbell quand il est arrivé aux Lions en mode vas-y, même si tu fais 0-17, on s'en fout, tu seras jugé l'année prochaine. Ou est-ce que il peut aussi jarter parce qu'on voit pas dans quel monde. Je pense pas, moi je pense que c'est plus dans ce truc-là, un peu mode comme tu as dit, Dan Campbell, parce que Glenn, je trouve que globalement, ce qu'il apporte, ça me fait beaucoup penser à ce que apportait Saleh au début. Après, Saleh, pour moi, il avait large une meilleure équipe que ce qu'a Glenn là. Parce que là, Glenn, il a vraiment l'une Il a des plus la pires équipes défense de la ligue. Ben ouais. qui était celle de Salé, ouais. Non, non, mais oui. Et là, je pense que Glenn, justement, peut-être qu'on le voit pas, enfin, c'est pas très clair, mais moi, je trouve que il amène quand même des points positifs en termes de, ben déjà, ça se voit qu'il en a quelque chose à foutre de sa franchise, qu'il vit pour ça. Ben, c'est pour ça que t'as dit Dan Campbell, parce qu'il nous fait un petit peu penser à ça, hein. Et ouais, je trouve que ouais, moi, j'aime bien Glenn. Pour moi, il a 2 saisons minimum encore. Si là, il est viré à la fin de cette saison-là, enfin, Après, c'est une franchise qui est tellement mal gérée au plus haut niveau que rien serait surprenant, quoi. Alors, j'écoutais un podcast US hier dont j'ai déjà parlé plein de fois. Pour ceux qui parlent anglais, allez écouter le NFL Stock Exchange. Et ils font de temps en temps, là, ils font des épisodes Fix Your Franchise. Donc là, ils ont fait les Titans, où ils te font les candidats pour être head coach, pour être coordinateur, qui on coupe, qui on recrute, qui on draft, etc. Et il parlait de manière générale que les propriétaires NFL sont des gens évidemment qui ont été a priori soit des gens qui ont hérité euh, de leurs parents, comme par exemple ce qui se passe du côté de Chicago, soit des gens qui ont comment on dit, successful dans les affaires, quoi, qui ont eu du succès dans les affaires. Et, euh, en fait, la NFL, les Gonzes, ils gagnent déjà du blé rien qu'avec les droits télé. Et donc, il disait que, en fait, certains, ils sont là en mode, vas-y, c'est le truc que je fais pour m'amuser, quoi. Pour m'amuser, je gère une franchise NFL. ah Et oui. du coup, t'en as qui veulent un peu comme ça se mêler de tout. Et pour le meilleur et souvent pour le pire, quoi. Et aux Jets, on a l'impression que c'est pourri d'en haut aussi, quoi. Ah mais oui, non, non, mais Euh, clairement, je crois que le propriétaire, c'est Woody truc, là, je me souviens plus. ouais, 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 Mais c'était lui, il est farci, qu'il en peut plus. Enfin, non, Mais mais c'était pas lui qui. Attends, il y avait pas une histoire qui devait aller chez Trump dans l'administration Trump, c'est pas lui? Il y avait un ouais, truc, il me semble que c'était un je truc crois, ouais. comme ça, ouais. Ouais. Mais vraiment pour te dire que, ouais, comme tu dis, c'est vrai que certains, tu vois, genre, en fait, tu sais qu'ils prennent pas les. Quand c'est eux qui prennent des décisions, enfin certaines décisions, mais pas d'autres, etc., tu te dis parfois, oula, eh ben, les Jets, tu vois, il y avait eu une histoire aussi avec Salé, comme quoi c'était pas eux qui l'avaient viré, enfin, vraiment un truc, un bordel, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Donc, Ah oui, non, mais puis les Jets, c'est le ça. Salé, il avait appris dans l'avion en rentrant de Londres où il avait Oui, même pas oui, oui. convoqué. Il y avait une histoire comme ça, ouais. Ouais, 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 non, mais ouais, mais vraiment, et je pense que les Jets, c'est exactement comme tu dis, je pense que c'est ça, je pense que ça leur ferait du bien de vendre la franchise qui est de nouveaux propriétaires, nouveaux GM, etc. Et... Ouais, il y a une espèce de malédiction. Pareil, alors ça c'était chez TDA, je crois qu'on entendait l'info ce matin. Il y a, c'est quoi, une vingtaine d'années sans play, enfin 15 quoi, c'est ça, en 2010, je crois, la franchise. 2010, exactement, ouais. Voilà. Et à part eux, ceux qui ont été en playoff il y a le plus longtemps, c'est les Falcons et les Panthers, je En crois. 2017, euh, Et bon, ou 2018. sachant que les Falcons et les Panthers ont un Super Bowl joué relativement récemment quand même, quoi. Alors que les Jets, non. Donc, euh, ouais, on a l'impression que ouais, c'est un peu la loose, mais peut-être que voilà, les choses changent vite, hein. Ouais. Regarde les Lions.
Et leur dernier QB qui les a envoyés en playoff, c'est Mark Mark Sanchez. Sanchez. Et Ouais. il a des problèmes avec la justice, là. Ah ouais? Ouais, là, il y a pas Parce très qu'il longtemps. était sur une chaîne américaine, je crois. Oui, Il y a oui, oui, encore pas oui. longtemps, ouais. Ouais, Je il le vois de temps en était. temps. Et ouais, il a eu un problème domestique, etc. Enfin, bon, Encore un. c'est les États-Unis, quoi. Voilà. Voilà. Ou les gens cons. Voilà, les mecs cons, Ouais, ouais, en exactement. l'occurrence. On n'a pas peur de se faire strike ici. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres QB dans ce flop? Ben, Spencer Rattler, quand même, je trouve que globalement, ben, il était là, tu vois, les Saints, ils font globalement une meilleure saison que ce qu'on attendait. Et c'était en partie aussi grâce à Spencer Rattler. Je crois qu'il avait qu'une seule interception avant ce match-là. Là, il en a trois plus un fumble perdu. Au niveau turnover, c'était un peu catastrophique. Surtout que je trouve que les Saints, ils pouvaient quand même gagner contre les Bears, parce que les Bears n'ont pas fait un grand match finalement. La défense des Bears a été au rendez-vous, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors que pourtant, la défense des Bears, c'est pas l'une des meilleures défenses de la ligue. Et du coup, ben, je pense que sans ces erreurs-là de Spencer Rattler, ils auraient pu quand même essayer d'arracher ce match-là, quand même, je Yeah. trouve, hein. Ouais, j'ai pas mis parce qu'il y a 2 touchdowns au Il y a moins, deux parce qu'il y a TD, ouais. 2 Dolavé, ouais, il y avait dont un avec une. Je trouvais voilà, il y a une connexion qui a l'air de se créer. Moi, je me dis, si je suis les Saints, pareil, la franchise est tellement bazar que je suis pas sûr de drafter un quarterback premier tour si j'ai le choix. Il y a tellement de besoins que Non, mais c'est ça. je peux pas survivre avec Rattler ou Ou équivalent. Tyler Shaw, ceux qu'ils ont Ouais, drafté oui. cette D'ailleurs, année. ils ont drafté Taylor Shaw, oui, il faudrait. Ben, tu sais que moi, je pense que il faut deux mecs en défense, deux mecs qui tiennent, enfin, qui sont vraiment Bien, forts, oui. en plus. Et je pense que tu peux laisser comme ça. Ah oui, et bien sûr, des skills players quand même, parce que tu as que Camara qui se fait vieux et tu peux pas avoir ton corps de receveur tenir sur un mec qui est tout le temps blessé parce qu'il prend des comos tous les 4 matins, Ouais. et avec Rachid Chaïd, que c'est plus Rashid lui Shade qui un sera deep free agent thread. l'année prochaine, je crois, Ouais, de ouais. mémoire. Euh, si, il y a quand même le joueur de football ultime aux Saints. Des Mario Davis. Et non, Non? Tyson Hill, Ah ben oui, ah mais oui, mais bien sûr. position, oui. Position, tout. Non, non, Voilà. non, 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 mais c'est ça. Non, mais je pense que les Saints, ouais, ils sont vraiment à très peu de choses d'être des concurrents pour les Bucks, je pense, Ouais, dans bah, la ligue. voilà, il y a quand même du boulot, hein. Il y a des Oui, besoins non, mais c'est sûr, c'est en sûr. edge, en cornerback. Bon, voilà. Bon. Mais ouais, après, une draft réussie, ça va vite, hein. Corner, tu sais qu'entre Quincy Riley, leur quatrième tour, qui est là, il a fait une interception, et Kool-Aid McKinstry, qui Ouais, est. Cullen McKinstry, ouais. Pourquoi Moi, pas. j'ai envie de voir ce Mm. que ça peut donner encore. Je vais mettre mon œil sur les Saints encore sur les prochaines weeks, je pense. Ouais, en tout cas, ils sont clairement moins déshonorants que ce qu'on attendait. De toute façon, comme je dis, j'ai l'impression que j'ai pas souvenir, depuis que je suis vraiment la NFL à fond, d'une année où l'équipe qu'on annonçait premier choix de la draft a fini premier choix de la draft. J'ai C'est vrai, l'impression ça. que chaque année, alors bon, souvent ils sont pas bien meilleurs, mais il y a toujours, Si, en fait, il faut remonter aux Browns de 2017. ouais, mais moi je Qui suivais font pas à le. l'époque. Ouais. Non, mais tu sais, Euh, eux, en fait, ils font le back-to-back 1, 16, puis 0, 17. ah oui. Donc là, mais c'est vrai que tu as totalement raison. Donc ça va faire 10 ans que à chaque fois qu'on dit ça va être eux first pick, ben finalement non. Jamais, oui. Donc c'est donc ça c'est déjà très cool. Ça veut dire que c'est pas très prédictible. Je sais pas comment dire. Prédictible. Ouais. Ouais, alors moi j'avais une mention honorable quand même. Il a fait un niveau statistique, en tout cas, un match plutôt correct malgré le score. C'est Cam Ward, mais je voulais quand même le citer dans les flops juste pour ce fumble. Comment faut appeler ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais en Allez voir plus cette action.
Non, mais tu sais que cette action-là, c'est la même que contre les Raiders au Week 6. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, Mais en fait, il essaye de lancer et hop, ben, la balle, ouais, il la non, en fait, fumble. non. Voilà. En fait, c'est Kenny Pickett et ses mains. Ah non, c'est Cam Ward, merde. Ouais. Bon, on verra un peu plus tard ce que donneront les Titans. Eux aussi, il y a du boulot pour l'entourer. Ah, ça, c'est sûr. T'avais d'autres noms ou on passe au top? Non, on peut passer au top. Alors, top, pas si facile cette semaine. J'avais quelques noms quand même. Il y a eu des belles performances. Et cinquième, j'ai eu envie de donner un peu d'amour à Dak Prescott, qu'on cite pas si souvent que ça dans les très bons QB de la ligue. Et je me demande s'il fait pas sa meilleure saison, peut-être. 21 sur 30 ici, 264 yards, 3 touchdowns, pas d'interception. Il a failli nous en mettre un à la course aussi. On sait qu'il court beaucoup moins qu'avant depuis sa grosse blessure là, il y a plusieurs années en arrière. Et puis ouais, j'ai revu le match deux fois parce que j'avais une hésitation sur mon cinquième spot entre lui et un autre. Et puis je me suis dit, ah ouais, si quand même. Ah bah Quand même oui. comment on dit, des dimes, des ballons dans le panier là pour. Alors il y a les receveurs qui vont avec, hein, mais pour Pickens, pour Lamb, pour Ferguson, cette attaque elle tourne bien finalement. Ben, c'est là où tu te dis, il suffirait juste qu'ils aient une top 16 défense pour qu'ils soient, ben, 1 de la division. On embrasse bien sûr, Jojo qui vient souvent, mais vu comment là, il y a l'attaque des Cowboys joue, c'est vrai que tu peux te dire, «Merde, si on avait une top défense», enfin, même pas une top défense, une défense average, ce serait comment dire? Une équipe, vraiment très dure à jouer pour les Eagles. Et c'est vrai que comme tu dis, qu'est-ce qu'il est propre Dak, mais même depuis le début, il fait tout bien. Globalement, c'est jamais de sa faute quand ils perdent. Et Dak, comme Sam Darnold l'année dernière, à l'instant T, il est aspirant à 2 trophées. Donc, Comeback Player of the Year et le trophée du MVP de Dak Prescott. Pour moi, il est dans les 5 premiers. Donc ouais, t'as bien fait de le mettre. C'est quoi le bilan là? J'ai pas fait gaffe. 3-3-1. Ah oui, c'est vrai, il y a le match nul contre Trois Green Bay. trois un, ça, c'est plutôt propre, ça va. Ouais, puis Euh, dans une division où bon, les Giants ont peut-être trouvé leur QB, mais voilà, ça pêche encore. Où les Eagles sont peut-être pas aussi dominants que certaines années. Et voilà, dans une NFC, il y a peut-être moyen d'aller chercher quelque chose, ouais. non, mais oui. Malgré Et, l'absence. euh, et c'est beau à voir jouer, quoi. Et en plus, tu te souviens que l'année dernière, ici, quand j'avais fait l'émission, tu m'avais dit que Javonte Williams, tu le trouvais pas Ouais, top. ouais, La alors là, saison qu'il raté fait là, complet. Saison incroyable. Ouais, comeback player ah, of the vraiment. year aussi. Alors, je crois qu'il y a une histoire que tu peux pas être comeback player d'avoir été mauvais. Il y a Ah, un truc ah où tu bon? peux pas être comeback player d'avoir été blessé. Il y a une histoire. Il y a un des D'avoir deux été trucs que blessé, tu peux si. plus. Mais d'avoir été mauvais, je crois que c'est ça. Parce que blessé, c'est le Oui, comeback player. Dak, oui, c'est Dak, il a ça. été blessé et Oui, c'est ça. Et il va peut-être l'être. parce que en gros, c'est quand Joe Flacco l'avait eu, je crois, Oui, qu'ils avaient 2023. dit arrêtez de filer ce truc. Ils avaient envoyé un mémo en gros en gros il fallait avoir été blessé ou ouais revenir d'un truc incroyable. C'est pas juste le gars qui est nul et qui devient bon quoi. Mais par contre, pour Darnold l'année dernière, enfin, c'est un peu pour ça qu'il a été, mais c'est aussi surtout parce qu'il jouait pas. Oui, Parce oui, il qu'il ne. était carrément Enfin, plus. ouais, ouais, Voilà, il parce était. qu'il jouait pas. Javonte Williams, lui, moi, je peux te le dire, il était chez nous, il a joué quasiment tous les matchs. Hmm. Et là, c'est juste qu'il se révèle, quoi. Enfin, et ils ont une meilleure ligne pour les Ouais. run blocks, je trouve. Ah ouais, bah Pas, la ligne. pas pour le pass pro, mais pour les run blocks, Hmm. je trouve qu'ils ont une sacrée ligne. Ouais, ouais, bah on avait vu déjà Rico Dodle performer l'année dernière, mais finalement Rico Dodle, peut-être que c'est juste un joueur all-time en fait, vu ce qu'il est en train de nous faire Ah, ça, c'est. avec les Panthers. Mais ouais, 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 belle surprise en tout cas ces Cowboys, ça fait plaisir. Voilà, moi je suis pas, des fois je les
On les tanne un peu, mais il n'y a vraiment aucune équipe que je déteste fondamentalement. Il y en avait une, mais pour des raisons extrasportives qui ne sont plus lieu d'être, même s'ils le payent encore. Donc, non, 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 mais les Cowboys, voilà, ils sont globalement moi, ils me bons. font C'est plaisir à beau à voir avoir jouer, joué. donc, Voilà. ouais. Donc voilà, ça fait toujours des matchs où il y aura des points, quoi. Je sais que de toute façon, ils prendront l'eau en défense, donc il va falloir que l'attaque tourne à Mm. plein régime. Et c'est bien de mettre Dak là, parce que Dak, c'est quelqu'un qui en a chié, et c'est globalement un QB qui est pas détesté, mais comme c'est le QB1 de la franchise la plus détestée de la ligue, ben forcément, il empathie, et ben, du coup, moi, je suis très content pour lui. Vérifierai auprès de Jojo, qui est l'analyste en chef de la chaîne, mais je crois qu'il a été MVP de la chaîne quand même, Dak, une année. Oui, mais c'est ce que tu m'avais dit. Oui, je crois que j'ai En Jared 2023, je Goff et crois. l'année d'avant, c'était Dak, il me semble. Mhm. Donc, bon, on passe au numéro 4. Matthew Stafford, 21 sur 33, 182 yards, 5 touchdowns, pas d'interception. Je sais plus quoi dire, un seul point faible, trop fort. Matthew Stafford, qu'est-ce que. Lui aussi, il est quand même sur une saison. Je raconte toujours que l'année où il gagne le titre, je l'avais pas trouvé incroyable en saison régulière et il avait été plus clutch que vraiment excellent en playoff ensuite. Ouais, ça fait 2 ans là. On se disait si le dos tient la route et apparemment le dos a l'air de tenir la route tant qu'il n'est pas trop par terre. Non, mais oui, Euh, c'est. Non, mais le dos, il tient, et il joue. Genre, j'ai l'impression vraiment, alors que c'est pas du tout le cas, mais j'ai l'impression de voir Stafford Prime. Genre, il distribue partout. Genre là, il n'a même pas besoin de forcer pour clôturer le match au bout du premier quart-temps. Et en plus, d'ailleurs, on le voit, mais il ne force pas. Il fait 185 yards, je crois, à la passe. 83 yards, ouais. Ouais, 2, ouais. 182. Ouais, donc vraiment, c'est juste qu'il marque 5 TD parce que ben, le mec, il est juste trop fort. Il sait comment faire gagner les matchs. Juste, il y a eu ce petit flop, entre gros guillemets, contre les 49ers, mais sinon, contre les Eagles, ben, les Eagles, ben, bravo, mais si les Rams ils gagnent ce match, ben, c'est pas du tout une honte. D'ailleurs, ils devaient gagner ce match-là. Ben non, Stafford, maintenant, c'est devenu un QB qui fait juste gagner son équipe, et qui est là quand ça compte, finalement. Oui, il y a une contre-perf aussi où il n'avait pas été exceptionnel contre les Ravens. Mais bon, ils avaient gagné parce que voilà, Il y avait eu on 10, sait 17-3. le cas Voilà. que voilà, avec la blessure de Lamar, c'était compliqué pour les Ravens. Déjà avec, c'était compliqué. Alors sans. Voilà, mais ouais, il sera en bye week la semaine prochaine et Ça va leur faire du bien, je pense. mm. Ouais, ouais, bah ils reviennent de Londres, donc et puis il y avait bah pareil là, c'est pas moi qui ai sorti le truc, je l'ai entendu chez TDA ce matin. C'était, si je dis pas de bêtises, euh, Sean McVay sur les dernières années, je crois que c'est les 4 dernières années, il avait fait du 13 personnel 6 fois. Là, il l'a fait 23 fois sur le match. Ah, bon, Donc voilà, d'accord. il n'y a plus Puka Nakua, bah c'est pas grave, on va aller chercher les tight ends et puis Ouais. vas-y, les trois ont brillé. Donc C'est vrai que le seul point faible de ces Rams, c'est de Stafford aussi. Du coup, moi, je trouve, hein, après peut-être que tu seras pas d'accord, mais je trouve il target trop Puka. Je sais qu'on va me dire oui, mais c'est ton meilleur joueur, donc c'est normal que tu t'appuies sur lui. Ouais, en même mais temps, il est trop fort. penser qu'il, ben oui, mais aussi il faut penser qu'il peut se blesser. Et d'ailleurs, on le voit. Mais L'année dernière, il s'est un peu blessé. Là, il est un peu blessé. en Faut tout pas cas, bravo trop. à Sean McVay d'avoir là sur ce match-là su se réinventer. Davante Adams faisait une bonne saison. J'avais été assez médisant en début de saison. Je me suis dit, ça va faire. Est-ce que tu te rappelles que Allen Robinson a joué aux Rams? Mhm.
Ouais. Et je me rappelle quand il avait signé au Rams, c'était oh là là, vous allez voir ce que vous allez voir avec derrière Cooper Kupp, ça va être le meilleur receveur 2 de la ligue. Et le mec, on l'a pas vu de l'année, il a rien fait. Et j'ai dit Adam, c'est pareil, il est vieux, il est rincé, c'est bon, il en a marre de jouer au foot. Il revient des Jets, il a vu l'enfer. Sauf Euh, que Adams, et en fait, il fait ça ouais reste ouais, Adams, hein. et bon donc voilà. Et en tout cas, bon, à voir comment ça se développe sur la suite parce que je sais, on sait pas trop pour Nakua. En plus, là, ils sont en bye week, donc la seule info que j'avais entendue, c'était c'est moins grave que ce que ça en avait l'air. Oui, oui. Il Je- était encore questionable en début de semaine, donc je pense que potentiellement il pourrait revenir après la bye week. Après la bye week, oui. Je pense qu'il sera Ouais, un petit peu limité, mais globalement, je pense il sera là bien assez vite, quand même. voilà. Et pour reprendre, mais en tout cas, voilà, c'est bien de savoir qu'ils ont d'autres cordes à leur arc si besoin. Numéro 3 du top, Drake May, 21 sur 23, 222 yards, 2 touchdowns, pas d'interception, 62 yards à la course. J'ai cru que c'était un record en carrière, j'ai été vérifié et non, il a fait mieux l'année dernière face Au Titan. aux Titans. Ouais, non, mais oui. Et Un d'ailleurs, match qui était allé en prolongation, ouais, et qu'ils avaient perdu en le match prolongation. qu'il avait fait, enfin pas celui-là, celui Ouais, de en 2024, il a été stratosphérique. Le dernier TD là, où il court pour sa vie pendant 15 secondes et finalement il arrive oui. à envoyer une flèche pour, je me souviens plus qui, je crois que c'était pour Pop Douglas, il me semble. Non? Ou pour Alors, Hunter je Henry, enfin confonds je sais peut-être pas. l'action, mais pour moi c'était un running back, ou alors je. Ah, c'était C'est pas. Stevenson? Je crois que c'est Mondré, ouais. Ah, peut-être que c'est Si on ça, parle ouais. de la même action, je crois que c'est Ah, ça, mais ouais, où oui, il court pendant 20 000 maintenant ans que t'en parles. Mhm. Ouais, ouais. et ouais. Ouais, et là, ben, Drake May, enfin, il a fait ce qu'on lui a demandé. Il en a pas fait plus parce Ah qu'il bah y sur avait 23, oui. parce qu'il y avait pas besoin. 21 sur 23, ok. Ben, tu veux que je fasse des passes, ok. Hop, fini. Il est à combien? Et C'est puis du alors il y a des. 90%. Là aussi, il y a des fléchettes millimétrées hein, sur ces TD là. Le TD de Austin, je crois que c'est Hooper là, Ouais. où il le met en Mm. 50-50, mais comme c'est Snead et qu'il est un petit peu petit, il le met parfaitement pour qu'il puisse faire un catch 50-50. 91%. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, ouais, Non non mais mais. je sais que toi comment dire, t'es un admirateur Ouais, Drake ouais. May, donc parle-nous de lui. Ouais, ben, moi, c'était mon QB préféré de cette classe de draft parce que justement, il avait cette. On a un peu tendance à dévaluer ce truc-là, enfin, dire double menace. Et souvent, dans la tête des gens, t'entends double menace, tu penses Kyler Murray. Michael Euh, Vick. voilà, donc tu penses un peu les mecs qui ont déçu, on va dire, à la passe. Bon, ou Lamar Jackson avant qu'il devienne vraiment aussi bon que ça, quoi. Lamar Jackson des débuts. Et en fait, c'était un peu ça. Alors, c'est pas du tout dans le même calibre en termes de menace à la course, mais il peut le faire et il a la mobilité, y compris la mobilité dans la poche. C'est important la mobilité dans la poche. C'est pas que Ah oui. courir pour, comme je te dis, 62 yards. J'ai cru que c'était un record en carrière. Bon, bah 62 yards. Tu dis ça à Keller Murray, à Lamar Jackson, ils rigolent quoi. Pour eux, ils appellent ça un dimanche. Euh, mais, Ouais, mais lui, quand même. mais non, mais voilà, tout Mais ça il est pour te grand dire que aussi. voilà, et il a ouais cette précision qu'il avait déjà à South Carolina avec une ligne qui était quand même pas terrible. On l'a vu l'an dernier se sortir de choses avec la pire ligne offensive que j'ai vue de ma vie. Franchement, la ligne offensive de l'an dernier, c'était pas possible quoi. Et bah finalement, tu vois, j'ai été médisant sur Will Campbell. Ça, hein. J'ai Oui, toujours oui, oui. un doute sur le prénom. Will Euh, Campbell, non, non, mais c'est ça. je disais, on a déjà vu ce joueur, il s'appelle Peter Skoronski, ce sera un garde. Ouais, vous vous foutez en garde. Ce sera un garde all pro, mais un garde. Et finalement, bon, ben, on voit que déjà, avec aussi peu de matchs dans la balance, il fait le boulot en tackle gauche. Et puis, bah, avoir un. Il n'y a pas de secret non plus, hein. Un head coach de la qualité de Mike Vrabel, je pense que ça te Oh, le change. changement. Ah oui, oui.
Et même, tu sais, ils ont fait revenir Josh McDaniels, qui était, bon, il a été head coach chez les Broncos, chez les Raiders, mais il Ouais. était offensive coordinateur dans les années Brady, Bill Belichick. Ouais, bien sûr. Et ben, je pense Plusieurs que fois même, ça, il est parti, il est revenu, il a fait un oui, peu. oui, oui. Et ben, on le voit, ce que ça aide, ça aide vraiment Drake May et cette attaque-là. Après, certes, il joue pas contre des équipes, il joue globalement contre des équipes Ouais. Puis alors, ils ont une un fin peu de bidon. calendrier cadeau, hein. Parce Oui, que je crois mais qu'ils jouent les Browns la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. oui, 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 c'est les Oui, Browns. parce que il me semble que je l'ai benché en fantasy pour la semaine prochaine parce que j'ai dit oula. Ouais, Mais c'est les Browns. après ça, ah ouais, c'est gentil, hein. Mais les Ben, Bills aussi. ouais, et le truc, c'est que ben, il y a cette lecture-là, mais moi je me dis enfin, que il faut aussi le faire d'être un 5-2, même si c'est contre des Ouais, équipes ouais, Dolphins, bien sûr. Jets, tout ça, il faut le faire. Et on a vu que ben, contre les Bills, premier gros match Ouais, ouais, il de a la été là. saison, ben, il a été là, il a fait un super quatrième quart-temps. Donc ouais, franchement, j'ai hâte de voir s'ils vont se qualifier en playoff ou pas, parce que globalement, personne ne les mettait en playoff, quoi, avant la saison. Moi, je les avais sur ma prédiction, là, tu sais, quand on rentre tous les résultats là et que ça nous donne le truc. Ils étaient 7e seed AFC chez moi. Je regrette presque, mais c'est facile à dire maintenant, de pas avoir été au bout de ma logique et d'avoir mis le petit billet sur la victoire de division. J'ai failli le faire et puis je me suis dit, ah, les Bills, ils ont tellement un calendrier fastoche que c'est pas possible. Il y a aucun monde où ils prennent pas la div. Bon, on verra, hein, on n'en est pas là, hein. Ouais, les Bills restent quand Il même les favoris là, quand même. reste beaucoup de football à jouer. Mais il y a une équipe, elle est en 5-2, l'autre, elle est en 4-2. Donc, il va falloir faire gaffe. Numéro 2, c'est ton moment. Voilà. Ah, Je l'ai mis là parce que, alors, les stats sont particulières, mais voilà. Phoenix 27 sur 50, 279 yards, 2 touchdowns, pas d'interception, 2 touchdowns à la course. Et puis, je sais pas si tu as les stats, je les ai entendus ce matin, mais j'ai pas noté le chiffre uniquement du quatrième carton. C'est assez dingue. Les j'ai stats pas de les stats carton. du quatrième quart-temps, mais à mon avis, ça doit être très fort. Il a aussi à la course, il doit avoir. Il a 47 yards, Ouais, je quelque crois. chose comme ça, ouais. Bon, j'ai noté surtout les 2 TD parce que c'est des gros 48 TD yards. avec des courses bien désignées. Oui, exactement. Bien Ben, désigné. moi, je vais te dire un truc. À Denver, et c'est globalement aussi pour cette raison-là qu'on nous prend pour des pitres, même si on est un sec 2, c'est que le play calling, euh, pendant les 3 premiers quarts-temps, en fait, c'est tellement conservateur qu'on fait aucun, presque, hein, on fait aucun first down parce que tu fais tout le temps des screenplays, des petits check down, des trucs, mais laissez lancer Nix. Nix, il a des stats, tu sais, les trailing stats. Genre, une fois que tu es. En gros, c'est des stats quand tu es derrière au niveau score. Et Nix, il a des putains de. Il a 1100 yards, trailing, 11 TD pour aucune interception. Enfin, laisse lancer Nix. Putain, il est capable de le faire. On l'a vu l'année dernière. Et là, tu fais des plays conservateurs, des plays que même moi, je suis chez moi, je dis, bon, là, ils vont faire ça. Ce screenplay sur Mims. Enfin, et c'est pour ça que ben, globalement, les défenses contre nous, elles passent pour des cadors et pour des tops de défense. Parce que ben, on est tellement prévisible, on ne varie très peu le cahier de jeu. Et même sur parfois, ben, le jeu de course, on ne l'utilise pas suffisamment alors qu'il marche. J.K. Dobbins, là, il a de très bonnes stats et on ne le fait pas courir. Et quand on le fait courir, ben, c'est dans le quatrième quart-temps et on avance. Donc voilà, ça fait un peu chier. Parce que Nix, je sais pas si toi, tu as vu le match et la fin de match, les passes qu'il fait quand même. Ah oui, oui, parce qu'il reste 30 secondes sans temps mort hein, quand même. Alors oui, si vous avez pas, s'il y a un match à aller voir cette semaine, allez voir celui-là, hein. Ah bah oui. Il y a 3 trucs à voir cette semaine, c'est le fumble de Cam Ward, le fake snap là de Patrick Mahomes. Ah Allez, oui! tapez ça, Patrick Mahomes. Tapez sur. Allez, on est on va se faire striker. Tapez Patrick Mahomes fucking sur. Oui. Et vous allez voir. J'en dis pas plus. Vous irez voir ça. D'ailleurs, C'est c'est un très très drôle. voilà.
Et puis le quatrième carton du Broncos Giants, quoi. Mais ouais, mais tu sais que très peu, je trouve, hein, peut-être que tu vas me dire que je suis de mauvaise foi de ça, mais je trouve que Nix, en fait, pour l'exploit qu'il a fait, je sais que ça, c'est pas que lui, mais pour moi, si on fait cet exploit-là de mettre 33 points en un seul quart-temps, mais c'est une équipe NBA, quoi. Il y a qu'en NBA qu'on peut voir ça. Ben, c'est grâce à Nix parce qu'il a été propre tout au long du quatrième quart-temps. Et c'est justement ben, quand il a fallu faire confiance en son bras, et ben maintenant, tu as les stats. Il a couru, il a fait des checkdowns, des screenplays, des back shoulder, tout ça. Donc, moi, je pense qu'il Est-ce qu'il n'y a faudrait un pas peu plus peut-être faire une confiance. volonté de pas trop ouvrir le cahier de jeu et parce que peut-être, je sais pas, il y a un excès de confiance, se dire on en aura besoin plus tard dans la saison? Ben, cette lecture-là, je l'aime bien et j'espère que c'est ça, parce que sinon, ben, on va, comment dire, être au niveau de la concurrence à chaque fois, parce que même, t'as vu contre les Jets, ben, on a été très mauvais et ça se joue qu'à un sac à la fin de match. Là, pareil, contre les Colts, ça se joue à un flag, contre les Chargers à un field goal. Et du coup, genre, on montre pas notre domination, donc c'est peut-être ça. Mais qu'est-ce que c'est poussif? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on donne plus confiance au bras de Nix parce que pour moi, il a le talent pour. Ouais. Tiens, alors je profite que tu sois là, je voulais te demander, parce qu'on avait Drake May juste avant, c'est quoi cette manie de drafter des running backs super hauts et de pas les faire jouer? Ben, Qu'est-ce que c'est? ben, en À fait, part pour me faire utiliser mes choix de draft fantasy bêtement. non, ne me dis pas que t'as pris Ah ben RJ. j'ai Harvey un peu partout, j'ai Anderson un peu partout, moi, je suis Ah allé, ouais, mais tu c'est vois. fou ça. Ben, en fait, je pense que pour nous, déjà, comme je t'ai dit, il y a dans certains matchs, on ne s'appuie vraiment pas assez sur le jeu de course. Et je pense qu'on ne pensait pas que J.K. Dobbins allait être aussi fort. Parce que là, tu sais, je crois qu'il est, avant la week 6 il était top 4 dans rushing yards, alors qu'il courait pas énormément, tu vois. Il avait un yard par carry qui était plutôt haut. Et ben il est vraiment, il est très fort, quoi. C'est un très bon joueur de pied balle. Mais, De mais balle au ouais, pied. et je pense que c'est ça qui est un peu précipité au fait que Harvey, maintenant, c'est pas un coureur. Enfin, si, ça reste un mec qui court, mais on le met plutôt dans des designs Third down back. de, voilà. Ouais. Voilà, non, 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 mais c'est ça. Et genre sur des checkdowns un peu, sur des plays designés pour lui. Mais on le fait pas trop courir parce que J.K. Dobbins, il est suffisamment fort à la course et il fait son job, quoi. On va finir avec le numéro 1, moins que tu aies autre chose à dire sur Bonix et Non, sur et désolé Devontae d'avoir Adams. été un peu long, mais il fallait que je Non, fasse mais un, c'est un petit normal. coup de gueule. C'est normal quand on est avec son équipe. Moi, tu vois, j'arrive à parler des Cardinals chaque semaine alors qu'ils sont même pas dans le classement. La semaine Non, mais prochaine, c'est on est vrai. en bail, alors je sais pas si j'arriverai encore à en parler. Si, Euh, quand même. Numéro 1, Jalen Hurts, 19 sur 23, 326 yards, 3 touchdowns, pas d'interception, un rating fait pour ce que ça veut dire. Mais ça y est, est-ce que il fait taire un peu les critiques des derniers matchs ou pas? Ben, pour moi, oui. Ben, en fait, le problème chez les Eagles, et Jojo, il en a très bien parlé, c'est comment ils appellent les jeux en attaque. Moi, je pense qu'il a le talent, et d'ailleurs, on l'a vu dans le Super Bowl, c'est quoi ce match qu'il fait à la passe? Il a tout fait, et Dans d'ailleurs, il les deux, mérite hein, son même, MVP. même ceux qui perdent, c'était des Oui, beaux matchs oui. offensifs aussi. Très, 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 très bien vu. Et ouais, ben et là, du coup, ben, oui, c'est pas un top 10 QB parce que globalement, il faisait que 80 yards à la passe sur certains matchs, tout ça. Mais en fait, si, comment dire, si tu designs bien, encore une fois, tout est une question d'appel de jeu, je trouve. Et Hurts, comme c'est un système QB et qu'il a le talent pour être très fort et de faire gagner son équipe, ben, comme on a vu lors de la saison de 2024. Ben, faut qu'il y ait un meilleur offensif que coordinateur, je pense. Parce que là, on a vu que quand les jeux sont bien appelés, en plus contre une grosse défense, ben C'est ça qui est t'as. étonnant parce que tu te Ouais, mais dis, oui, il y avait eu quand même des imprécisions au-delà des problèmes d'appel de jeu dans le match contre les Giants, par exemple. c'est Il y vrai. a, il y a une espèce de fade là, sur Devonta Smith qui
Il part, alors il est quasiment vers sa end zone, mais si elle arrive dans les mains, elle va dans l'embut celle-là, et puis bah, elle est lancée 5 yards trop loin. Et là, c'est les Vikings, quoi. Tu te dis, bah, il y avait une grosse défense en face, et puis bah voilà, ils réussissent à s'en sortir, et puis bah voilà, un gros match, Un gros Hurts. un gros Hurts. Et puis voilà, ce serait bien que ça règle un peu l'espèce de problème d'ego dont on entendait parler. Ok, Parce oui. que un tel voulait enfin, AJ Brown voulait ses réceptions. Un peu plus brillé, ouais. Et alors, c'est dommage que j'ai vu cette info-là passer que après avoir eu Jojo dans l'émission, mais il reviendra. Peut-être pas à temps parce qu'il y a la trade deadline, mais on parlait beaucoup d'un potentiel trade d'AJ Brown, et j'ai vu un truc passer. En fait, il a un contrat mais monumental. S'il le trade, l'équipe qui trade pour lui, il va falloir du cap sur les années à venir, parce que si tu le trades, c'est presque tu le fais venir en mode on le fait venir pour gagner, quoi, parce que il va Parce qu'il coûte prendre cher. il va coûter très très cher, ouais. D'accord, ok, ok. Ben ouais, et je pense que c'est pour ça que les Eagles, en interne, ils essaient de trouver un compromis pour ça, parce que ce serait dommage, non, même pour les équipes, pour trader pour lui, et même ce serait dommage quand même de se priver de son talent, parce que là, Ah on oui, voit mais il est bien que incroyable en fait. eh On oui, voit qu'il a pas besoin de créer de la séparation. Il est trop fort aussi, mais peut-être une flemme aussi qui donc là, l'a faut être concerné, envahi. c'est ça. Faut être Mmh. concerné parce que ouais, puis t'as peut-être cette flemme post Super Bowl aussi. C'est toujours un peu ouais, ben c'est bon, ça y est, on a gagné. Le Super Bowl Euh, hangover, ouais. Ah oui, oui. ouais, ouais, c'est ça, hein. Euh, Ouais. Et là, ben, on a vu que quand ça clique, ben, le tandem qu'ils font avec Smith, c'est le meilleur duo de la ligue, je pense, hein. Parce que là, tu as Smith, il fait 181 yards, lui, il fait 120, Ah oui, oui, bah 123 yards, des trucs comme ça. Et, puis tout le début de saison, il y a Dallas Goedert qui allait son petit TD à chaque match. ouais, en plus, Donc tu as du ouais, non, Saquon bah Barkley. il n'y a pas de secret. L'attaque, elle est énorme en fait. C'est le même effectif que les dernières quasiment. À un joueur près sur la ligne offensive, c'est la même équipe. Donc Ouais. voilà, hein, il y a pas de, il y a pas de secret. Il faut que les joueurs restent concernés. Ouais. Et il faut que Brown aussi soit très concentré parce que il y a certains plays où tu es là, tu es en mode active-toi, s'il te plaît. Donc voilà. Mais il est capable, hein. Je connais ça, le receveur qui a la flemme. Mais un peu moins là, maintenant. C'est saison 2 de Marvin, là, ça veut. Mm. Allez, j'arrête de parler des Cardinals, on en parlera dans 15 jours pour le retour de Kyler. Quand il sera premier des tops. Il jouera aux Cowboys, justement. Il aura la défense parfaite pour Ah s'exprimer. oui, Et il ah ne oui. perd jamais à Dallas. Donc, voilà, il sera dans les tops, c'est sûr. T'avais un autre joueur pour le top de la semaine? Bien sûr, bah, bien sûr. Comment ne pas parler de monsieur Joe Flacco? Le match qui fait Alors, c'était 4 mon sixième. TD. C'était mon sixième. Et en revoyant le match, déjà, j'ai revu le match des Cowboys. J'ai dit, ah, je peux pas ne pas mettre Dak Prescott. Oui. Et puis bon, le quatrième carton, c'était quand même, eh, vas-y, slant sur Chase, slant sur Chase, slant sur Chase. Donc bon, en même temps, Browning il le faisait pas, donc faut quand même pouvoir le faire. Et puis, Ouais. et puis le run option. Et le first down qu'il fait, ouais, là, sur son run option, même moi, oh, il m'a feinté. J'étais là, il est passé en haut. Non, 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 mais. Et c'est pour ça que, en fait, c'est un peu plus pour l'histoire aussi que ce soit un match de div et que du coup, ça les met en 2-0 dans la div. C'est très, très drôle, ça. Ben, je voulais mettre Flaco quand même. Moi, Flaco, je l'avais mis plutôt haut pour le storytelling aussi. Et Ouais, pour les ouais, non, stats. mais bah, nul doute que de toute façon, il aura d'autres matchs pour s'exprimer, puisque c'est pas pour tout de suite le retour de l'autre Joe. De l'autre Joe, ouais. Joe, le taxi en ce moment, bien sûr. Ouais, T'en penses quoi, toi, de mettre Patrick Mahomes aussi dans ce ouais, top-là? j'ai hésité un peu aussi. Il est victime de l'opposition, on va dire. J'ai un peu ça quand je fais le top. Déjà, il est sorti tôt.
Je me demande même si je joue dans le quatrième quart-temps, je suis pas sûr. Ouais, je Il suis pas sort sûr non très plus. tôt. Et puis, ouais, voilà, tout de suite, quand j'ai des petites hésitations, j'ai tendance à me dire, ouais, bon, allez, tu jouais personne. Pardon pour les fans des Riders, mais là, pour le coup, il y avait personne sur le terrain. Il y avait des guns, comme on dit dans le sud. Mais ouais, voilà. Donc oui, oui, voilà. C'est pour ça que j'ai dit il y avait du monde hein, cette semaine. Voilà, c'était les 7 noms, ouais, avec Joe Flacco et Patrick Mahomes qui ressortaient. Ouais. C'est vrai que Flacco, quand même, moi, c'était par choix de cœur parce que le mec, il se fait trade chez les Browns. Bon, t'es là, t'es en mode, ah, c'est ses derniers matchs de sa vie. Et là, tu te dis, ok, il est chez les Bengals. Bon, avec une ligne comme ça, il va se faire fracasser partout. Et là, tu te dis, attends, ils ont mis 33 points à la défense des Steelers, qui globalement est pas très bonne cette année, mais sur le papier, il y a quand même de quoi avoir une top défense quand même. Et il met 33 points et je pense qu'il gagne grâce à lui et Chase, hein. Donc, euh, donc franchement, bravo, hein. Bravo Joe. Voilà. Et ben écoute, on va se quitter là-dessus. On aura fait un peu plus long que d'habitude. Je regarde. Oh, Une ça heure, va. non, il me semble. Ouais, à peu près, ouais, puisqu'on a. Vous voyez 1h18, mais c'était les soucis techniques du début de d'émission, donc vous verrez moins, vous nous verrez un peu moins que ça. Voilà, bah écoute, merci, tu reviens quand tu veux, si Bah, ça veut si... dire que Bonix est aussi bon à chaque fois, ou alors tu viens la prochaine fois quand il est dans le flop, Ouais, ben quand, si tu l'as dans le flop, que tu tu puisses râler. m'appelles. Je Voilà, passerai un gros coup de gueule pendant voilà, 15-20 minutes. C'est en mode- c'est ça. Épisode spécial. Mais merci à toi d'ailleurs Ouais, c'est toujours et on souhaite. sympa, voilà. Ouais. Vous voyez, là, c'était la semaine dernière que j'ai pas été là. Euh, Quand j'ai pas d'invité, j'ai un peu moins le truc de me dire, allez, je me force à me trouver le créneau et tout, et à parler tout seul devant ma caméra pendant une demi-heure. C'est toujours plus sympa Ah ben ça c'est d'avoir sûr. quelqu'un. Et donc, voilà, je redis comme chaque semaine, hein, n'hésitez pas. C'est ouvert à tout le monde, vous voyez, on se prend pas la tête, on discute. Et puis c'est toujours sympa d'avoir d'autres expertises et puis de parler de QB différents parce que bah on peut pas suivre tout le monde, on peut pas regarder l'intégralité de tous les matchs. Donc des fois on rate des choses qu'on revoit après, mais des fois il y a des choses qui nous échappent. Donc c'est toujours plus sympa d'avoir des invités venus d'horizons divers. Exactement. Merci. Et puis on se retrouve Merci, bah, Quentin. bientôt ailleurs. Hein. Ben, demain soir, moi je suis là, il me semble. Bah, ce sera pas moi cette semaine, D'accord. Dans les prochaines mercredis. mais voilà, quand il faudra venir râler Sur Drew sur Drew Petzing. Petzing. Voilà, je serai là. Là, on est en bail la semaine prochaine, c'est pas la peine. Ben, tu vas peut-être perdre hein, contre la baille. On est foutu de perdre en bail, ouais. Non, je rigole. Les Jets, les Jets, ils ont eu la bail cette année Ouais, encore ou ils ont eu pas? ils ont eu Ah, la baille donc parce qu'ils ont 0-7. ils peuvent pas encore perdre en bail, quoi. Non, 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 je crois qu'ils ont pas eu leur baille. Aïe aïe aïe, ouais bon bah ouais, force aux supporters des Jets en tout cas c'est pas évident. Tu sais quand t'as ta saison comme ça où tu sais que c'est fini quoi. Et très vite en fait. Ah ben oui, oui. T'es là, t'es en Parce mode ah. qu'autant tu vois là, bon nous là on est en 2-5 donc là maintenant mais bon il y a quand même des trucs tu vois bah, mais dans la plupart des équipes t'as un petit truc ou alors tu vois les Titans c'est Kata mais t'as un QB rookie t'as un truc les Jets faut chercher hein les motifs d'état. Ben, ils ont un head coach qui danse. Ouais. Ouais, je Bon, vois pas bah d'autre voilà, chose. bon courage à eux. Mais Voilà. bon, peut-être ils ont l'habitude maintenant depuis 2010. Oui. Ben, j'écoute ces bons vieux Jets et la semaine dernière, enfin, sur le débrief du match contre nous, ils ont fait 6 minutes de podcast tellement ils en ont plein le cul. Les pauvres. Ouais. Bon, et voilà, force à eux. Et si vous nous regardez et que vous voulez venir parler de Justin Fields, n'hésitez pas, avec plaisir. Surtout que j'étais un grand défenseur de Justin Fields, je crois que là même moi je peux plus faire grand chose. Ouais, Ouais. c'est un peu compliqué. Ou alors tu le prends comme QB2 et tu le fais rentrer pour les jeux de course désignés quoi. Et Ouais, c'est ben comme les Steelers faisaient avec lui finalement.
Ouais, bah Ah, après, il a été titu une partie de la oui, oui, saison quand oui, même, oui, mais, oui, mais mais, oui, oui, mais une fois qu'il était ouais. QB2, souvent il faisait rentrer sur des 4e et 1 Ouais, pour ça courir et s'est tout. vu, ça se voit un peu moins. On le voyait plus les Saints le faire à l'époque, Tyson Hill, avant qu'il passe vraiment. Il prend encore des snaps en Wildcat, mais bon. Mais ça s'est vu de temps en temps, quoi. Des jeux comme ça avec des QB que tu faisais rentrer en fait pour la course en goal line, en fait. Bon, c'est peut-être l'avenir qu'attend Justin Fields, parce que sinon, je vois pas trop, hein. Ah, il y a les Niners qui le faisaient avec Trey Lance. Oui. Mais il est où Trey Lance là? Je sais même pas. Et QB2 aux Chargers, je crois. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, bien vu. C'est pas de bêtises? Ouais, ouais, Ouais. non, il me semble que Il a c'est ça. été QB2 aux Cowboys. Et puis, Ouais. ouais, Et les voilà. Chargers, ils le font pas rentrer pour designer sur enfin, sur Eh des play bien, design de nous, course. nous parlerons de tous ces. Ah, on parle que de premier tour, là, n'empêche, comme quoi, hein, voilà. C'est vrai. Lance, Justin Fields, Tua Tagovailoa, et c'est que des choix pour placer, quoi. C'est même pas le choix que tu prends. Parce que, par exemple, Kenny Pickett, tu vois, il avait été pris. Bon, c'était ouais, vraiment, on a personne. Et puis, on est en 18. Et puis, voilà, Et c'était bon, on le y va, premier allez. QB de la draft, hein. Enfin, c'était le Ouais. premier Et prospect c'était le QB de la premier draft. voilà, ouais. Mais non, non, bon, bah voilà, comme quoi, hein. Ouais, ouais. Bah, après, on sait jamais, hein, la renaissance. Regarde, Sam Ben, Darnold, Darnold, t'as Mayfield aussi, un peu, quand un même. peu, ouais. Mais t'en as plein, des gens qui sont. Bah, Geno Smith, Geno Smith, Jacoby Brissett, chez les. ouais. Lui a toujours été un peu QB2, Ouais, c'est vrai. pas le QB2 parfait, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, Daniel Jones, même si Daniel c'était pas un Jones, QB2, évidemment, gars par excellence. le potentiellement comeback player of the year cette année, Ouais, avec. aussi. Mais tu vas mettre un peu de respect sur le futur MVP. Qui? Bah, Daniel Jones, à ce rythme-là. Oh, je pense Si pas quand les, même. si les Colts sont meilleur bilan de la ligue, Mhm. ça se discute? Pour moi, En, c'est en vrai, Jonathan ce serait Taylor. Jonathan Taylor, mais Voilà. ils le donneront jamais à un running back, donc Ouais, il le donnera mon jamais dieu, c'était bon. un. Mais peut-être, hein, ouais, peut-être que. Non, je pense pas. Je pense que des Patrick Mahomes ont plus de chances d'y arriver, déjà dû à son nom. Josh Allen, si jamais les Bills ils se remettent vraiment en canne. Baker Mayfield aussi. Jared Goff. Lamar, s'il revient là et qu'il te fait gagner la division, En fait, Lamar, c'est mort parce que déjà, il a loupé combien de matchs? Il a loupé 3 ouais, mais matchs. justement, tu sais, le côté je reprends une équipe à 1-5 et je te fais un truc de malade. Imagine, ils font du 12-12-5. Imagine. Ouais, mais moyen, hein, on sait pas. Bon, avec la défense, ça va être compliqué quand même, hein. C'est vrai que Zach Orr, il assassine un peu. Ouais. Bon. Bon, bah, on parlera de tout ça une autre fois. Voilà, voilà, vous voyez, c'est sympa, on discute même d'autres choses. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre et à dire ce que vous avez pensé de tout ça, à nous faire vos retours. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel Allez, épisode de Franchise QB. Ciao. ciao, ciao.